macOS Ventura sur votre PC. Pour ce faire, nous lançons VMware Workstation Pro. Voilà, donc il faudra télécharger un certain nombre de fichiers comme Unlocker. Donc je vais l'extraire et puis l'installer afin qu'il débloque VMware. Donc voici comment on l'installe. Voilà, on fait un clic droit et on clique sur exécuter en tant qu'administrateur. Bon, moi j'ai déjà installé, donc je ne vais plus le faire. Donc, mais vous pouvez le faire. Voilà, donc on continue. Voilà, nous allons créer notre machine. On clique ici, plus, voilà, on clique sur Next, Next, Next. Voilà, on choisit Apple macOS. Voilà, voilà, c'est bien la version 13. On change le nom de la machine. macOS Ventura. C'est le nom de la version 13 du macOS. Voilà. Donc, on vient cliquer sur Next. Bon, il semble qu'il y a un autre nom. Un autre nom, Ventura, dans le PC. Donc, je change. Je mets macOS 13. Voilà, donc je clique, voilà, ça passe. Le nombre de processeurs. On a un processeur, un cœur. Voilà, donc je mets deux cœurs. Ou bien bon, je laisse un seul cœur, mais avec deux cœurs physiques, deux trucs, deux cœurs logiques, je veux dire. Je clique Next. Voilà, c'est Next. C'est la nouvelle version de VMware Pro. Donc, Next. Voilà, on stocke tout dans un seul fichier. Voilà, la taille du disque, ça peut rester à 80. Je peux même mettre 100. Voilà, j'ai 512 Go sur mon disque physique. Je donne 100 Go à ma machine virtuelle. Clique sur Finish. Mais si vous donnez 100 Go à votre machine virtuelle, il ne va pas consommer tous les 100 Go rapidement. C'est dynamiquement en fonction de son besoin. Voilà, donc on va éditer la machine. C'est-à-dire on va aller charger l'ISO de macOS Ventura qu'on a téléchargé. Bon, on ne peut pas. Voilà, donc on va en parler après concernant l'ISO de macOS. Voilà, on va aller chercher l'ISO. On va aller chercher. Voilà ça, macOS Ventura. On va cliquer sur OK. Voilà, mais le réseau, vous voyez, le réseau c'est NAT, mais il faudrait mettre sur bridge, passer par pont pour pouvoir avoir le réseau. Voilà. Donc nous allons ouvrir macOS 13, les fichiers de macOS 13 et modifier le PC BMX. On va ouvrir avec bloc-notes ou c'est Notepad. Voilà, et puis on va coller un petit truc ici. On va aller le chercher à la machine. Voilà, donc vous avez le stocké ici. Voilà, donc selon votre matériel, moi j'ai un processeur Intel, je copie tout ça, vous voyez, je copie tout ça, vous voyez, ça, je clique droit, je copie, vous voyez, vous pouvez le copier même.
Si vous êtes sur Intel comme moi. Mais si vous êtes sur AMD, c'est ce qui est en bas. Voilà, donc je retourne dans mon notepad, puis je colle. Voilà, vous voyez ce que j'ai collé. Si vous êtes sur Intel, vous pouvez décopier ça. Et puis je clique sur enregistrer. Là, après l'installation, le nom sur le MacBook Air. Voilà, donc on continue. Voilà, donc on va chercher la machine. Voilà, il faut qu'on le lance bien, ouais. Voilà, donc le voilà, macOS 13. Donc on va le lancer. Voilà, donc tout est bon. Voilà, donc c'est le réseau là, Network Adapter, on met bridge. Voilà, on va cliquer maintenant sur, on va lancer la machine, lancer l'installation proprement dite. Donc vous voyez, le logo d'Apple va s'afficher tout de suite. Voilà, le logo s'est affiché, vous voyez. Voilà, il faut que vous lancez l'installation du macOS, il s'affiche comme ça. Voilà, donc à la fin vous aurez un macOS Ventura installé sur VMware Pro dans Windows 11. Ça veut dire que vous êtes sur Windows 11, mais vous exécutez macOS. Voilà, donc avec ça, depuis ça va le demander plusieurs fois. Donc il nous demande de choisir la langue. Moi je choisis le français. Choisissez votre langue. Voilà, on va formater le disque. On clique sur utilité de disque. Voilà, et j'avais donné 100 Go à ma machine virtuelle, donc je vais le reconnaître avec ça. Donc voilà, je clique sur effacer et je me donne un nom. Le nom, c'est bon, conventionnellement c'est Hackintosh HD. Hackintosh HD. Je clique sur effacer. Voilà, c'est bon. On va fermer l'utilité du disque. Voilà, on va aller cliquer maintenant sur installer macOS Ventura. On vient cliquer sur continuer. Voilà, clique sur continuer. Voilà, donc on va cliquer sur accepter. Voilà, on clique sur accepter. Continuer. Voilà,
cet instant, le PC va aller démarrer plusieurs fois avant que on ne débouche sur l'étape de personnalisation. On personnalise, c'est fini, et on a un macOS Ventura installé sur notre PC. Et chaque fois pour l'exécuter, on ouvre VMware Workstation Pro, on le lance et on a un macOS Ventura sur notre Windows 11. Donc ça va vous permettre d'explorer l'environnement d'Apple, voilà, avec macOS, et vous allez explorer l'environnement macOS, et je suis sûr que ça va vous plaire, et avant que vous n'achetiez votre Mac. Voilà. En tout cas, si vous utilisez macOS, vous trouvez qu'il est bon, sécurisé, utilisé par moins de personnes, donc les logiciels malveillants ne sont pas directement dirigés contre lui. C'est tellement sécurisé. Voilà, donc macOS, vous pouvez opter pour macOS. Si vous voulez acheter un nouveau PC, vous pouvez payer un Mac. Voilà. Sinon, le PC ISO de macOS est gratuit, c'est-à-dire ils ne vendent pas le PC ISO de macOS, c'est-à-dire il n'y a pas ça quelque part qu'on peut télécharger. Donc, mais là où vous pouvez l'avoir, vous pouvez aller sur le site archive.org, et dans la barre de recherche, vous recherchez macOS Ventura. Et là, vous allez l'avoir, et puis procéder à l'installation. Et pour avoir aussi VMware Workstation Pro, vous pouvez le télécharger sur votre navigateur. VMware a été racheté par Broadcom. Donc, VMware Workstation Pro est devenu gratuit. Mais bien que VMware est devenu gratuit, il faudra créer un compte sur Broadcom avant de pouvoir télécharger macOS et VMware Workstation Pro, VMware Pro. Voilà. Donc VMware Pro est gratuit, mais c'est à partir de la version Workstation Pro, et c'est à partir de la version 17.5.2. À partir de la version 17.5.2, VMware Workstation Pro est gratuit. Et si vous avez un abonnement payant en cours, attendez la fin de votre abonnement. Voilà, donc c'est devenu comme ça. VMware est magnifique. En tout cas, pour lancer plusieurs machines sur votre ordinateur, en tout cas, VMware est bon. Voilà, donc pour installer et exécuter VMware Workstation Pro, c'est-à-dire qu'il faudra que la virtualisation soit activée sur votre ordinateur, sinon ça ne va pas marcher. Donc vous pouvez entrer dans le BIOS de votre ordinateur pour voir si la virtualisation est activée. Sur un PC Dell ou Lenovo, si vous éteignez l'ordinateur et que vous redémarrez, en appuyant sur la touche F2, vous allez entrer dans le BIOS. Et là-bas, vous pourrez vérifier, vous pourrez activer la virtualisation si elle n'est pas encore activée. Voilà. Donc, et pour savoir télécharger et installer VMware Pro, je mettrai en description des liens de vidéos montrant comment télécharger et installer VMware Workstation Pro. Voilà, donc sur ce, nous continuons avec notre installation.
de cette étape, le puce va redémarrer plusieurs fois. Donc, suivez tout jusqu'à la fin. Donc, Unlock, vous pouvez télécharger Unlock sur le site de GitHub. Voilà, donc si vous sachez, vous mettez sur Unlock GitHub. Ça va vous diriger sur le site de GitHub et puis vous allez télécharger Unlock. Voilà. Et il y a, comment dirais-je, il y a voilà, les VMware Tools, il faudra aussi télécharger sur le site de GitHub.
Voilà, notre PC a redémarré. Voilà. Donc, nous allons choisir notre pays. Voilà, choisissez le pays que vous voulez. On clique sur continuer. Voilà, on dit, tu choisis. Voilà, moi, je suis homme, donc je choisis masculin. Forme d'adresse. Clique sur continuer. Langue parlée écrite. Donc, c'est bien le français. Le clavier est choisi, c'est AZERTY. Clique sur continuer. On dit accessibilité. On va cliquer pas maintenant. C'est un type de connexion local Internet. Bon, moi je fais l'installation sans la connexion Internet. Voilà. On va laisser comme ça. Le réseau sera fourni par DHCP. Voilà, on va laisser comme ça. Mais quand vous allez vouloir installer, il faut, si vous avez la connexion Internet, il faut choisir au niveau des paramètres de la VM accès par pont. Voilà, ou bridge. Là, si vous avez la connexion, il ne va pas vous demander ça. On va cliquer sur. On dit votre PC n'est pas connecté à Internet. Clique sur continuer. On va cliquer pas maintenant. Assistant migration. C'est une nouvelle installation, donc on clique sur pas maintenant. Voilà, on dit conditions générales. Conditions générales, on va cliquer sur accepter. Contrat de licence de logiciel macOS. On va cliquer, j'ai lu et j'approuve. On va cliquer sur accepter encore. Voilà, on va donner un nom à notre ordinateur, le nom du compte.
passe aussi. On clique sur continuer. Vous avez cliqué sur continuer, il va créer le compte. Voilà, service de localisation, vous n'êtes pas obligé. Si toutefois vous êtes sur une machine virtuelle, on va cliquer sur continuer. Voilà, on va cliquer sur ne pas utiliser. On clique sur ne pas utiliser le service de localisation. Voilà, choisissez votre zone géographique pour avoir la bonne heure.
Voilà. Cliquez sur continuer. Voilà, on a choisi automatique. Donc, s'il fait jour, le système va s'afficher en clair. S'il fait nuit, ça doit s'afficher en sombre. Donc, voilà le premier écran. Nous venons d'installer macOS Ventura sur VMware Pro. On va éjecter l'ISO. Voilà, c'est éjecté. Maintenant, nous allons installer les VMware Tools. Voilà. Voilà, donc remove WebDB, CDDVD, Edition, on clique sur Settings. Et voilà. Nous allons charger les VMware Tools. On clique d'abord sur Connect. Nous allons charger les VMware Tools. C'est un fichier ISO aussi. On clique, on va chercher les VMware Tools dans un téléchargement. Voilà, non, j'avais stocké ça ici. Voilà, VMware Tools. Je vais cliquer sur OK. Donc, on a commencé à exécuter les VMware Tools. Faites comme moi. Donc, clique sur Installer. Voilà. On met le mot de passe.
clique sur autoriser, on met les mots de passe. Je clique sur redémarrer. L'installation est ici, mais bon, on va redémarrer, voir. Ça peut marcher. Clique sur réessayer, 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 réessayer. Bon. Voilà, donc nous allons redémarrer, voir. Donc avec ce système, et ça c'est votre machine, vous pouvez utiliser pour faire des formations, vous pouvez coder, vous pouvez faire plein de choses, mais pas un montage vidéo. Vous ne pouvez pas faire un montage vidéo avec. Bon, ça peut pas être aussi rapide comme les machines physiques, comme un vrai Mac, je vais dire. Voilà, notre Mac redémarre. Voilà, c'est la première interface. Et l'installation de VMware Tools a marché. Voilà, on est un écran normal. On met notre mot de passe et c'est bon. Voilà, donc voilà. On met le système en plein écran. Voilà, on a un système installé. Voilà, voilà, on clique là pour fermer. Et pour éteindre, je clique là, on va cliquer sur éteindre. Et voilà, on décoche. Voilà, la case qui est cochée. Voilà, donc, deux roues avec toutes les fenêtres ouvertes, non. Et avant de cliquer sur éteindre. Donc vous voyez,
4 Go, processeur 2, espace disque 100. Je pense qu'on a terminé. Bon, on peut redémarrer encore pour voir. Voilà, donc c'est terminé.